Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une tarte crumble aux fruits et à la frangipane. Cette recette nécessite 4 étapes. La cuisson de la rhubarbe, la pâte brisée, le crumble et la frangipane. Commençons d'abord par la rhubarbe. Émincez la rhubarbe. Mettez dans une casserole la rhubarbe, un peu d'eau et le sucre. Et faites mijoter quelques minutes. Pour la pâte brisée, mettez la farine avec le sucre, puis le beurre, sablez le tout et vous pouvez ajouter les œufs, les jaunes d'œufs. Ajoutez de l'eau. La préparation de la pâte brisée doit être rapide. Ajustez avec de l'eau ou de la farine selon la consistance. Si elle est trop élastique, il faut la réserver au frais. Si elle se casse trop, il faut rajouter de l'eau. Pour le crumble, mettez le sucre, du beurre pommade, mélangez le tout et sablez avec la farine. Pour la frangipane, on fait un temps pour temps. La même quantité de beurre, de sucre, de poudre d'amande et un œuf pour 125 g de chaque. C'est très simple, vous pouvez même le mélanger dans n'importe quel ordre. Voilà, maintenant que toutes les préparations sont prêtes, vous pouvez commencer à abaisser la pâte. Utilisez un cercle à tarte pour avoir un résultat beaucoup plus joli. Une des façons pour porter la pâte sans l'abîmer, c'est de la rouler sur le rouleau à pâtisserie, puis de la dérouler sur le cercle à tarte, en faisant attention de ne pas toucher le cercle avec le rouleau. À cette étape-là, il faut faire un petit bourrelet pour pouvoir après couper la pâte avec le rouleau. Dans cette recette-là, la frangipane est faite avec la poudre d'amande brune. C'est pour ça qu'elle a cette couleur. Étalez la frangipane, ajoutez-y les pommes râpées, puis la rhubarbe. Vous pouvez après mettre les framboises, et bien sûr le crumble. Préchauffez votre four à 180 et faites cuire pendant une vingtaine de minutes. Quand les tartes sont cuites, vous pouvez enlever les cercles.
Et voilà, vos tartes sont prêtes. Vous pouvez la déguster avec une glace vanille ou une crème anglaise. Bien sûr, vous pouvez faire d'autres variantes. Par exemple, comme ici, poire chocolat. C'est un dessert qui prend un peu de temps, mais qui donne un très bon résultat. Je vous souhaite bon appétit!